Notre-Dame de Paris, l'histoire d'une cathédrale légendaire. Il était une fois, au cœur de la ville de Paris, une cathédrale majestueuse. Son nom est Notre-Dame de Paris. Cette cathédrale est l'un des monuments les plus célèbres de France et du monde entier. Elle est située sur une petite île au milieu de la Seine, appelée l'île de la Cité. L'histoire de Notre-Dame commence il y a très longtemps, au XIIe siècle. À cette époque, Paris était une ville en pleine croissance et les habitants voulaient construire une grande église pour montrer leur foi et leur puissance. En 1163, un homme important, l'évêque Maurice de Sully, décide de construire une nouvelle cathédrale sur l'île de la Cité. Le roi de France de l'époque, Louis VII, soutient ce projet. La première pierre est posée en présence du pape Alexandre III. Construire une cathédrale aussi grande et belle demande beaucoup de temps. Les ouvriers, les architectes et les artisans travaillent pendant près de 200 ans pour terminer l'édifice. Au XIIIe siècle, sous le règne du roi Saint Louis, la cathédrale continue de grandir et de s'embellir. On ajoute des grandes fenêtres colorées, appelées vitraux, qui laissent entrer la lumière du soleil. On construit aussi la célèbre rosace, une magnifique fenêtre ronde avec des couleurs éclatantes. En 1345, après plus de 2 siècles de travaux, Notre-Dame de Paris est enfin terminée. Depuis sa construction, Notre-Dame a vécu de nombreux événements historiques. En 1431, un roi d'Angleterre, Henri VI, se fait couronner à Notre-Dame pendant la guerre de Cent Ans. En 1804, l'empereur Napoléon Bonaparte choisit cette cathédrale pour son couronnement. Il se place lui-même la couronne sur la tête devant le pape. En 1909, Jeanne d'Arc, une héroïne française, est déclarée sainte dans cette cathédrale. Au XIXe siècle, Notre-Dame commence à se dégrader. Elle est abîmée et certaines parties menacent de s'écrouler. Mais un écrivain célèbre, Victor Hugo, va changer son destin. En 1831, il écrit un roman qui raconte l'histoire d'un jeune homme bossu, Quasimodo, et d'une belle bohémienne, Esmeralda. Ce livre s'appelle Notre-Dame de Paris et il devient très populaire. Grâce au succès du roman, les Français réalisent que leur cathédrale est un trésor qu'il faut protéger. Un grand architecte, Eugène Viollet-le-Duc, dirige alors une restauration complète de Notre-Dame. Il reconstruit les parties détruites et ajoute une flèche en bois et en plomb au sommet de l'édifice. Le 15 avril 2019, un grand incendie a détruit une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le feu a commencé dans la charpente, le toit en bois qui couvre la cathédrale. Les flammes étaient immenses, et des millions de personnes ont regardé avec tristesse la flèche s'effondrer. Les pompiers ont lutté pendant des heures pour éteindre le feu. Heureusement, ils ont réussi à sauver les murs principaux et les précieuses rosaces, les grandes fenêtres colorées. Après l'incendie, la France a décidé de reconstruire la cathédrale à l'identique. Beaucoup de personnes ont donné de l'argent pour aider. Plus de 840 millions d'euros ont été récoltés grâce à des donateurs du monde entier. Des centaines d'ouvriers et d'artisans spécialisés ont travaillé pendant plus de 5 ans pour restaurer la charpente en bois, les pierres abîmées et les sculptures. La reconstruction a été un travail long et compliqué, mais les équipes ont fait un travail extraordinaire. Après 5 années de travaux, la cathédrale a enfin rouvert ses portes le 8 décembre 2024. La veille, une grande cérémonie a eu lieu avec le président de la République, Emmanuel Macron, et de nombreux invités. L'archevêque de Paris a donné une bénédiction spéciale pour célébrer ce moment. Aujourd'hui, Notre-Dame de Paris est de nouveau ouverte au public. Des millions de visiteurs peuvent à nouveau admirer ses magnifiques vitraux, ses statues et son architecture. La cathédrale reste un lieu de prière, d'histoire et de culture,
un symbole fort pour la France et le monde entier.